sérieusement blessés. Et là, ensuite, on a appelé la police. Ils sont venus 10 minutes plus tard. C'est tout ce que je peux vous dire. La riposte est rapide. Sur cette vidéo amateur, les policiers tirent sur les terroristes. Ils finissent par les abattre. Mais à l'intérieur du lieu de culte, ils ont eu le temps de commettre un massacre. Dans la synagogue, il y avait des blessés, certains par balles, d'autres avec des organes arrachés car les attaquants avaient des haches. La scène est très dure, avec beaucoup de sang. Les assaillants, les voici, 2 Palestiniens originaires de Jérusalem-Est, des cousins de 22 et 32 ans, ouvriers dans le bâtiment. Très vite, la police israélienne intervient dans leur quartier. Un hélicoptère quadrille la zone. La tension est telle qu'il faut tirer des grenades lacrymogènes pour se frayer un chemin. Leur cible, la maison où les 2 hommes vivaient. Pendant que certains sécurisent les toits, d'autres arrêtent plusieurs membres de leur famille. Les lieux ont été perquisitionnés, chaque pièce entièrement retournée à la recherche du moindre indice. Ceux qui n'ont pas été emmenés brandissent la photo d'un des meurtriers. Ils ne condamnent pas ce qu'il a fait, bien au contraire. Grâce à Dieu, nous sommes fiers. C'est le moins que l'on puisse faire pour Jérusalem. Nous saluons nos martyrs et nos prisonniers avec un profond respect. Nous soutenons entièrement cette opération. Cette attaque est saluée au-delà par les 2 principaux mouvements islamistes, le Hamas et le djihad islamique, ainsi que par le FPLP. Dans la bande de Gaza, des scènes de liesse, quelques heures après l'attentat. Pour l'opération héroïque qui a eu lieu à Jérusalem occupée, nous soutenons leurs actes et nous leur disons d'augmenter le nombre de ces attaques et de blesser l'ennemi comme ils nous blessent. Même réaction à Rafah, des militants palestiniens munis de haches en hommage aux assaillants. Ils ont distribué aux enfants des photos de la mosquée Al-Aqsa, source de tensions quotidiennes entre les 2 camps. Cette attaque est une réaction au raid à Jérusalem, à la mosquée Al-Aqsa, où les policiers frappent les vieillards et les femmes. Depuis le début de l'été, la logique d'attaque et de représailles a repris de plus belle. Un engrenage qui laisse craindre une 3e intifada, même si les actes restent isolés pour le moment. Ce qui est frappant, c'est le fait qu'on n'est pas face à quelque chose de vraiment organisé. On est face à des actions individuelles qui reflètent à la fois la faiblesse des organisations politiques palestiniennes à Jérusalem, qui ont été décapitées par Israël, et qui reflètent le sentiment d'exaspération des Palestiniens face à ce qu'ils considèrent être comme une politique systématique de judéisation de la ville arabe de Jérusalem, et donc ils se trouvent dans une situation qu'on pourrait qualifier de désespérée, qui évidemment ne justifie pas ce type d'acte, mais qui aide à comprendre le contexte en tous les cas. Un contexte de plus en plus difficile en l'absence de plan de paix et de négociations politiques. Le Premier ministre israélien a promis de répondre avec une main de fer. Son gouvernement privilégie une fois de plus le tout répressif. Nous agirons avec force contre les terroristes, ceux qui les envoient, leurs familles, et nous ferons tout ce qui doit être fait pour mettre fin à cette campagne de terreur. Les citoyens israéliens doivent être en alerte. Cela peut venir de partout, d'un couteau, d'une hache, d'un pistolet, d'une voiture qui vous écrase. Être en alerte, c'est une arme qui peut sauver des vies. Les autorités envisagent désormais de détruire les maisons des auteurs d'attentats, une mesure qui avait été suspendue il y a près de 10 ans par l'armée, qui la jugeait contre-productive. Elle compte aussi procéder à des détentions administratives sans jugement et lever certaines restrictions sur le port d'armes,